Salut les bros, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des présentations des leurres pour l'ouverture Carnassier 2019, mais ce n'est plus en ultralight, c'est en catégorie medium, donc pour le street fishing. Donc on y va tout de suite, on va faire le tour de mes leurres, de ma sélection de leurres pour l'ouverture, comme je le disais, 2019. On y va. Alors les bros, comme la présentation précédente, ça va être en 3 catégories. Donc les leurres métalliques, les leurres dures et les leurres souples. On va commencer par les leurres métalliques. Donc les leurres métalliques, je n'ai choisi surtout que des Metal Jig. Donc vous les connaissez, c'est les mêmes que l'année précédente. Donc le Metal Jig en 7 grammes de chez Yoda. Donc en coloris orange-jaune. J'ai envie encore d'essayer le Metal Jig, ça m'avait vraiment bien plu. Je compte utiliser un deuxième Metal Jig que vous connaissez aussi. Donc c'est le Metal Jig Fishmare en 12 grammes en coloris Fire Tiger. Alors pour les leurres métalliques, j'ai encore des cuillères, etc. Mais bon, ça sera aléatoire. J'ai d'autres leurres métalliques, mais je pense que je vais me concentrer surtout sur ces leurres-là. Donc la pêche au jig pour l'année 2019 pour parfaire un petit peu ma technique et prendre de l'expérience à cette technique de pêche. Alors on va passer aux leurres dures. Les leurres dures, il y a beaucoup de leurres de marque Caperlan parce que c'était ma sélection cette année. On pourrait toujours avoir des surprises, on ne sait jamais. Je vais faire l'expérience cette année-ci sur la chaîne Bro Fishing. On va voir ce que ça va donner. Donc le premier leurre dur que j'ai à vous présenter, c'est le Caperlan Tolson 10F en coloris naturel et lui il a une profondeur de nage de plus ou moins 1,50 m. Le leurre suivant c'est le Sprocrank 65F en coloris Fire Tiger qui lui pêche en 2,50 m de profondeur. En Meuse, c'est très profond, il ne faut pas hésiter à prendre des grandes profondeurs pour pouvoir sonder toutes les couches d'eau. Ensuite vient le Sprocrank 75F en coloris blanc rouge avec une profondeur de pêche de 2 mètres. On va vraiment prospecter les couches de 50 cm par 50 cm. Alors évidemment, dans toute prospection, on commence toujours en surface. On va essayer cette année-ci un leurre pop-up, le Buller 60, dans coloris naturel de chez Caperlan toujours, avec sa petite plume à l'arrière. Je pense qu'il pourrait faire un peu du fish. Je trouve qu'il est très joli. Il peut être très attrayant pour les poissons et en tout cas moi il m'a séduit. J'espère qu'il séduira autant les poissons que ce qui m'a séduit. Toujours en leurre de surface, il y a le Muret 60 en coloris Fire Tiger. C'est un leurre de surface avec la technique de nage en Walking the Dog. Donc toujours chez Caperlan. Je me dis en surface, si ça ne marchera pas avec un, ça marchera avec l'autre. C'est tous les deux des leurres bruyants. Donc quand le poisson est actif et qu'il fait très chaud, je pense que ça peut être une bonne solution pour éveiller le poisson et le rendre actif. Alors toujours et encore de la marque Caperlan, je vous ai dit, il y en aurait beaucoup. Il y a le Glenroy 70 en coloris naturel. Lui, il a une profondeur de nage de 50 cm. Lui, il suivra la prospection après les leurres de surface. Donc en descendant toujours couche par couche. Alors dans les leurres dures, il y a le Crucian Crank aussi, le 46DR de chez Savage Gear. C'est un leurre 3D, il est magnifique. Les définitions du leurre, on dirait vraiment un vrai poisson. Il m'a vraiment séduit, il est un peu plus cher.
mais je pense qu'il peut faire le taf. Franchement, quand on voit la qualité du leurre, ça n'a rien à voir. J'ai refait une boîte de leurre dur parce que l'année passée, j'ai beaucoup pêché en leurre souple. J'aimerais bien pêcher un petit peu plus au leurre dur cette année ici et faire des expériences. Comme d'habitude, dans la bow fishing, on fait des expériences, on essaye des choses. Tant pis si on ne fait pas de poisson ou quoi que ce soit. On teste, on essaye, et on voit si ça fonctionne et on voit vraiment avec vous si ça fait du fish ou pas. Alors la suite les bros, on va passer au leurre souple, mais un panel de coloris de base qui peuvent pêcher en toute situation. Je le dis et je le redis, des leurres de la Landre, les Sandra en 10 cm. Comme vous le voyez, je leur divers coloris, je ne vais pas me priver, dès que je pourrai, j'en taperai un à l'eau et je vais essayer aussi et j'espère vraiment faire du fish avec celui-là. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez de mon leurre anti-capot que j'avais en 3 pouces, le Natori de chez Caperlan. Figurez-vous que je l'ai aussi en 5 pouces. Donc c'est un leurre qui est fiable, je vous l'ai déjà expliqué. C'est mon leurre anti-capot. Donc je l'ai pris en 5 pouces. Maintenant c'est pour faire du gros fish. Les touches pourraient peut-être être moins fréquentes, mais si j'ai des touches, je peux être sûr qu'il y aura du gros fish dans la zone. Donc je l'ai pris pour ça. On fera un test aussi. Maintenant on croise les doigts. Si on peut sortir un beau fish avec ça, avec du 5 pouces, il y a moyen. Franchement, il y a moyen. Et puis les Sawamura One Up, j'en ai pris aussi, que j'avais en 3 pouces. J'ai pris plus ou moins le même coloris, mais cette fois-ci en pailleté, en taille 4 pouces. Donc coloris naturel. Et on va voir un petit peu ce que ça peut donner en 4 pouces. Étant donné que j'ai eu beaucoup de succès avec l'année précédente, je vais essayer une taille au-dessus et je vais voir s'il a toujours autant de succès en 4 pouces. Et puis le Rock Vibe en 4 pouces, en 4,3 pouces exactement. Ce leurre est tellement fin et long, il me fait penser à un ver de terre. Donc pourquoi pas essayer avec ce leurre là et voir ce que ça pourrait donner également. Je pense que c'est un leurre avec lequel il faudrait pêcher vers la fin de saison, donc la fin de l'été, début automne, dans le fond, pour essayer d'attirer vraiment les beaux cendres et pourquoi pas des belles perches. Ensuite vient le FZ Grady. Le FZ Grady, vous le connaissez de la saison passée aussi, je l'ai déjà montré en vidéo. Donc c'est un leurre de coloris chartreuse et il a un petit pad orange fluorescent qui est très flashy au soleil. Donc je pense qu'il peut faire le taf aussi. On verra, on réessayera cette année ici et on ne sait jamais, on peut faire du fish avec. Hein. Et ensuite le dernier leurre, c'est le Spro Wob en 5 pouces coloris koi. C'est un leurre que j'ai reçu en cadeau de mon frère, donc je vais lui faire plaisir, je vais l'essayer et j'espère qu'il fera un fish, comme ça je ferai plaisir à mon frère, je me ferai plaisir à moi aussi évidemment, mais si je peux faire un petit fish avec, je pense que mon frère sera tout fier de m'avoir offert un leurre avec lequel j'ai fait du fish, ce qui est normal, et en même temps je profiterai aussi de la prise. Hein. Si je fais un fish avec un leurre de 5 pouces, ça ne peut être qu'un beau fish. Ça va pas être une perche de 15 cm je pense. Hein. Donc voilà les bros, c'était mes leurres de catégorie médium pour le street fishing. Donc il faut savoir que le street fishing, moi je le fais surtout en Meuse. Maintenant je pense peut-être faire l'ouverture carnassier en rivière avec des leurres de cette taille là. Plutôt que de prendre ma big bait, je pense que j'irai en rivière parce que le brochet sort quand même de frais. Il est un petit peu fatigué. Je ne pense pas qu'il serait prêt encore à vraiment attaquer des grosses proies. Et je me dis que peut-être des leurres de cette taille-là lui conviendrait mieux pour se nourrir. Et on ne sait jamais, je prendrai peut-être en réserve quand même
ma canne Big Bait avec un leurre ou deux, pas plus, que je vous présenterai d'ailleurs dans la prochaine vidéo de ma sélection de leurres pour l'ouverture 2019 en catégorie Big Bait. Voilà les bros, merci d'avoir suivi cette vidéo sur la bro fishing. N'hésitez pas non plus à me dire pourquoi pas, j'aimerais bien savoir quelle leurre vous utilisez, comme ça pourrait peut-être m'inspirer. Je vois beaucoup de nouveaux leurres, mais je ne suis pas trop axé nouveaux leurres. J'aime bien de prendre des leurres qui me plaisent. C'est pas parce qu'ils sont nouveaux qu'ils fonctionnent mieux que les autres. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les essayer, mais dites-moi lesquels leurres vous avez sélectionné vous pour l'ouverture 2019 en Belgique qui se fait le 1er juin. Et j'espère qu'à l'ouverture vous ferez plein de fiches, comme je l'espère pour moi aussi, hein, les bros évidemment. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de nous avoir suivis sur la bro fishing. N'hésitez pas à vous inscrire sur nos réseaux sociaux et surtout likez, partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bonne pêche à tous, sortez, allez pêcher, faites du fish et c'est tout ce que je vous souhaite. C'était Vijay pour la bro fishing Belgium. Merci les bros, à la prochaine, ciao.